Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter The Best of Cosmetics 2014. Donc je m'excuse déjà pour ça et ça. C'est le bazar, j'ai une sale tête, je suis complètement malade, j'ai une angine énorme et du coup je suis restée couchée tout le week-end avec de la fièvre. Je profite que ça aille un tout petit peu mieux pour pouvoir vous filmer ces vidéos. Je voulais vous présenter une marque de gel douche. Donc ce sont les gels douche de la marque Cottage que j'adore. J'en ai utilisé tout au long de l'année 2014. Et c'est un vrai coup de cœur, ça sent juste trop bon. Ils sont hyper agréables à utiliser. Ils sont hydratants je trouve. Et du coup voilà, ils sont vraiment géniaux. Il y a plein d'odeurs. Là j'ai juste fleur d'oranger et coin vanillé, c'est ceux qui me restent. Mais j'ai caramel, j'ai eu testé violette, j'ai eu testé pomme d'amour. Enfin bon, j'en ai testé plein et je les adore. Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est ceux avec du sucre dedans, puisque ils se font en même temps douche et gommage et c'est trop bien. Produits pour le corps, et bien ce sont des beurre corporel. Donc là j'en ai pris deux de chez The Body Shop. J'hydrate pas souvent mon corps, je crois que ça j'arrête pas de vous le dire. Mais alors qu'est-ce que je les aime ceux-là. Ça m'arrive qu'une fois de temps en temps et je les adore. Cet été j'avais acheté celui au pamplemousse. Il est bien utilisé et qu'est-ce que je peux aimer cette odeur. J'aime pas le pamplemousse et pourtant cette odeur là, elle est à tomber. Et le deuxième, c'est celui aux fruits de la passion que j'ai acheté là il y a quelques jours et qui sent aussi trop bon. Donc c'est une de mes résolutions 2015. J'ai dit que je prenais pas de résolution, mais mon objectif d'ici février, c'est d'arriver à me mettre du beurre corporel au moins 2 fois par semaine. Ce sera déjà pas mal. Et si j'y arrive, j'augmenterai. J'ai qu'un seul produit à vous montrer en fait. Et c'est le bain dissolvant. Ça a été une grande découverte de l'année. Je m'embêtais tout le temps à utiliser des cotons, à les laisser un petit peu en papillote pour pouvoir enlever les couleurs correctement, etc. Et j'ai été assez perplexe à l'idée d'utiliser un bain dissolvant. J'ai commencé par celui de chez Sephora que j'aime pas énormément. Et un jour j'ai acheté celui de chez Inel, donc c'est Leclerc. Et alors il est trop bien. Non seulement il enlève super bien le vernis, en plus il a pas d'acétone et il sent super bon. Donc forcément quand vous l'ouvrez comme ça sent le dissolvant. Hein. Je vais pas dire de bêtises mais oui, ça pue le dissolvant. Mais par contre quand vos ongles, donc vous les mettez dedans et vous les ressortez, ils sèchent et là ça sent très bon. Donc c'est un gros plus. Et un petit pot comme ça, mais ça fait super longtemps, ça fait 4 mois que... Au moins 4 mois que je l'ai celui-là et il a pas bougé, il est comme neuf alors que celui de chez Sephora il est complètement mort. Un petit peu plus pour ce qui est des marques de vernis etc. J'utilise de tout, j'ai pas de coup de cœur spécialement, j'utilise toujours beaucoup des Ciaté, surtout depuis que j'ai eu mon calendrier d'avant, des Péguissage puisque c'est mes favoris et des Kiko, mais ça n'a rien de spécifique à 2014, j'ai pas fait de grandes découvertes. Bon si les Ciaté mais voilà, ça méritait pas non plus tout un... Donc en shampoing, j'en ai plusieurs à vous montrer. Le premier c'est celui-là, c'est le DOP à l'amande douce. Donc c'est un shampoing basique, j'ai envie de dire, qui correspond vraiment à toute la famille. Il sent super bon. Enfin moi je trouve que je suis une dingo des odeurs, mais... J'ai un problème avec les odeurs, mais je suis quand même une dingo des odeurs. Oh. Ah, je suis bizarre comme fille. Et alors celui-ci, j'adore l'odeur. Et il hydrate bien mes cheveux, il les nettoie bien. Je l'utilise en premier shampoing, puisque je fais toujours 2 shampoings. Quand je vais sous la douche, souvent en plus j'ai de l'huile de coco ou autre sur mes cheveux, je vous en parlerai après. Et du coup, je lave d'abord mes cheveux avec ça et après avec un des 2 autres shampoings que je vais vous montrer, qui sont un petit peu crades mais eux ils restent tout le temps dans la baignoire. Ce sont les Franck Provo, donc il y a le Expert Protection 230 et le Expert Nutrition Plus, donc je les utilise une fois sur 2 et ce sont de très bons shampoings. Mes cheveux les ont adorés pendant longtemps. Autre produit donc toujours pour la douche, c'est l'après-shampoing Expert Nutrition de chez Franck Provo aussi. Donc là j'ai vidé la moitié de la bouteille alors que pour les shampoings j'ai dû en vider un tiers. Pourtant je les utilise non-stop depuis mars. Hein. En fait il reste ça, donc la moitié de la bouteille, pareil j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux depuis mars. Il hydrate bien mes cheveux et mes cheveux sont contents. Produit soin pour les cheveux...
C'est vrai que ça, on peut un peu plus poser la question. Donc qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux? Donc avant le shampoing, j'utilise soit de l'huile de coco. J'adore cette odeur. C'est vidé. Soit j'utilise de l'huile de ricin. Généralement, même je mélange les deux. Je fais d'abord fondre de l'huile de coco au micro-ondes et après je rajoute de l'huile de ricin dedans. C'est fortifiant et c'est régénérant pour les cheveux et pour les ongles et pour les cils, je crois également. Et ça, j'adore, c'est vrai que ça fait pousser les cheveux vachement plus vite. Et quand j'utilise ni l'un ni l'autre, j'utilise ça. C'est un baume fondant à la coco et au moneuil, je crois. Voilà. Moneuil de chez Aromazone. Je l'ai moins utilisé parce que j'aime beaucoup moins l'odeur. Ouais, c'est une odeur un peu particulière. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est un baume qui est solide et qui est très hydratant pour les cheveux. Hein. Il est très très bon pour les cheveux, ça y a pas de souci. Et enfin, autre produit de soin pour mes cheveux, il y a celui-ci, c'est le Expert Réparation Plus de chez Franck Provo, toujours. J'avais une gamme complète pour mes cheveux Franck Provo. Et pareil, on l'avait acheté à la Beauty Week. Et ça, mes cheveux adorent. Pareil, je l'utilise non-stop depuis le mois de mars, donc bientôt 1 an. Et il en est que là. J'en mets toujours une petite noisette une fois que mes cheveux sont propres, lavés, quand ils sont humides. Et j'en mets assez régulièrement quand ils sont secs. Aujourd'hui, j'en ai pas mis. Et quand je me lisse les cheveux ou que je me boucle les cheveux, j'en mets également. Et enfin, je vous la présente, mais vous vous en doutez. Il y a la Tangle Teaser que j'ai découverte au mois de novembre ou décembre, peut-être début décembre, je ne sais plus. Et que j'adore, j'en suis complètement dingue. C'est ma brosse, je ne m'en passerai plus. Il y a un gros avantage, c'est qu'on peut facilement la laver, etc. Donc je vois pas pourquoi retourner à une autre brosse. Et c'est vrai que mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils cassent moins et que je les perds moins depuis que je l'utilise. Visage, on va commencer par les soins. Donc, ce que j'utilise pour me nettoyer le visage, pareil, je vous l'ai présenté, mais vous en avez sûrement marre que je vous en parle. C'est toujours le gel nettoyant à l'eau thermale de chez Bébé Cadom que j'aime d'amour, qui est génial pour nettoyer son visage après l'avoir démaquillé. Ça finit vraiment de démaquiller la peau et c'est vraiment tip top. Pour l'instant, je le trouve plus, je vous l'ai déjà dit aussi. J'ai une copine trop gentille qui m'a dit qu'elle allait regarder si elle allait en trouver vers chez elle. Donc, voilà. Autre produit, je vous l'ai déjà montré aussi, c'est l'eau micellaire démaquillante Hydra Science. Eau micellaire Hydra démaquillante de chez Les Cosmétiques Paris, donc c'est Carrefour tout simplement. C'est une bouteille qui coûte, je crois, dans les 5 € et qui contient 500 ml et ça vous dure un grand moment. Voilà, donc j'adore, je m'en sépare plus, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Autre produit, c'est l'eau micellaire de chez Bioderma, donc la rouge. Donc pour ma routine du soir, je vous invite à aller voir ma vidéo Get Unready With Me. Et j'utilise donc l'eau démaquillante, le gel Bébé Cadom et ça après. Et c'est vrai que ça a révolutionné ma peau. Pas dire ma vie, mais ma peau. Elle est vraiment géniale, elle finit bien, je trouve qu'elle finit bien le démaquillage. Et pareil, vu que le soir quand je vais me coucher, je mets de la crème qui est assez grasse. Le matin, je nettoie ma peau avec ça avant de la maquiller et je trouve ça génial. Pour hydrater ma peau, puisque ça va avec. Donc j'utilise la crème hydratante, pareil, je vous la présente plus, c'est la Mixa. Donc celle-là, c'est le soin réhydratant équilibrant. Normalement, donc la verte, en fait, c'est écrit en vert, voilà, dessus. Là, c'est écrit en vert. En fait, normalement, j'utilise la rose, mais là, il n'y en avait plus, donc j'ai pris celle-ci. Mais elle n'est pas assez hydratante pour moi, donc j'attends de la finir et je repasserai à la rose tout de suite après. J'ai aussi l'Effaclear Duo Plus, produit découvert pareil en fin d'année, mais dont je suis devenue complètement accro, je ne m'en passe plus. Il sert bien pour se coiffer. Non, je rigole. Il est très utile quand on a des imperfections. Avant, j'en avais pas. Depuis que j'ai mes traitements, j'en ai beaucoup. Et ça les assèche sans assécher la peau. C'est vrai que j'avais très peur de ça. J'avais peur que ça me fasse très vite des plaques de sécheresse et tout, et pas du tout. Même en l'utilisant sur toutes mes joues, en montant un petit peu sur le nez et sur le fond, j'ai pas du tout de plaques de sécheresse avec ça. Et ça me fait vraiment bien son boulot, je vous le conseille. Si vous avez des imperfections, foncez, il est génial.
Et le deuxième coup de cœur de 2014, c'est le Super Baume. Donc j'ai fait du pour et du contre, je l'avais dit sur Instagram. C'est vrai que c'est un produit qui est très bien, mais c'est un produit qui va se périmer là le 11/04/2015, qui a été fabriqué le 11/02/2014. Donc en gros, il y a un tout petit peu plus d'un an, 14 mois. Et c'est impossible d'utiliser tout le contenu du pot en 14 mois. Là, ça fait un an que je l'utilise et voilà où ça en est. Mais voilà, c'est vraiment un baume qui est génial et qui est super hydratant et qui est au top. Et dernier petit produit pour le visage que je voulais vous montrer, c'est ceci. Éponge exfoliante visage de chez The Body Shop. Donc elle ressemble à ça, ça fait vraiment éponge. Et je m'en sers pour quand j'applique mon gel nettoyant sur le visage, pour enlever le gel nettoyant comme ça. Je trouve que ça enlève beaucoup plus que juste de rincer avec de l'eau. J'arrive plus à parler, je suis crevée, je pense que vous me comprendrez, c'est pas grave. Et voilà, donc celle-là c'est la toute neuve et elle est vraiment géniale. C'est un gros coup de cœur aussi de 2014. Autre petit produit qui s'était perdu, c'est mon exfoliant pour les lèvres de chez Lush. Donc pareil, je crois que je vous le présente plus. Le mien arrive au bout, j'en ai encore pour un moment et après j'en ai un en stock qui m'attend. Et ils sont vraiment, voilà, géniaux. Regarde s'il est pas moisi parce qu'il est périmé, mais non, ça va. Donc c'est pareil, c'est un petit pot qui fait un an en fait et ouais 12 mois, 14 mois et c'est juste impossible de l'utiliser en un an, enfin, ou alors on s'exfolie les lèvres 2 fois par jour, je sais pas. Moi je l'ai fait qu'une fois par jour et il m'a fait plus d'un an donc. On va passer au maquillage et là j'ai 1,5 milliard de trucs à vous présenter. Je vais commencer par les palettes. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est la belle Carousel de chez Too Faced que j'ai eu au mois de novembre ou décembre et dont je ne me passe plus. Beaucoup vont vous montrer la Everything Nice et moi j'avoue que même si j'aime bien la Everything Nice, je préfère celle-ci. Elle est encore plus jolie je trouve. Et du coup celle-là elle orne ma salle de bain, enfin, quand on rentre on la voit quoi. Et elle est vraiment super belle, les produits sont de super bonne qualité, j'ai tout ce que je veux et tout ce qu'il me faut là-dedans, donc tip top. Autre palette de chez Too Faced, et comme beaucoup de youtubeuses et de beauty addicts, j'étais obligée de vous la présenter, c'est la Chocolate Bar. Donc la Chocolate Bar, elle ressemble à ça, c'est, voilà, une palette qui sent très bon. Moi je trouve pas qu'elle sente beaucoup le cacao, mais c'est vrai qu'elle sent un peu le sucré quoi. Et elle est vraiment super jolie. Il y a vraiment de très très belles couleurs dedans. Et il y a du mat, il y a du irisé. C'est juste une bombe cette... Les deux seuls fards que j'apprécie pas, c'est le rose bonbon et le violet, mais je sais plus comment il s'appelle. Et vu que j'ai pas le petit papier, je ne saurais pas vous dire, c'est pas grave. Puisque je les trouve pas assez pigmentés, mais c'est un détail. D'ailleurs, je me suis maquillée avec la Chocolate Bar ce matin. Autre palette que j'ai à vous présenter, c'est une marque que j'ai aussi découvert en 2014 et que j'adore, c'est la marque Neve Cosmetics. Donc celle-là c'est la duochrome, j'ai une autre palette de chez eux et elles sont vraiment tip top. Donc je vous en ai fait une revue complète sur le blog, je vous l'ai déjà présenté dans des favoris je crois. Voilà, juste ça a détrôné Urban Decay et Too Faced, mais de loin côté pigmentation, j'ai jamais vu mieux que ça. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai à peine mis mon doigt dedans. Et elles sont vraiment au top, elles s'utilisent humides et sèches et c'est... Voilà, un truc de malade. Et en plus de ça, elles ne sont pas hyper chères. Pour celle-là, je crois que c'est la plus chère, elle coûte 33€. Mais quand vous voyez que vous mettez 47€ dans des fards Urban Decay ou autres, il y en a moins au niveau quantité et elles sont moins pigmentées que celle-ci. Donc ça vaut largement le coup. Autre palette gros coup de cœur de 2014, c'est la Lorac Pro que j'ai découverte cet été. Elle ressemble à ça. Elle est très difficile à trouver, enfin très difficile non. Disons elle ne se vend pas en France. Si vous l'achetez en France, vous avez une probabilité, je dirais même 3 probabilités sur 4 de tomber sur une contrefaçon et non pas sur la vraie. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille de passer directement par amazon.com. Ça vous coûtera un petit peu plus cher parce que du coup je crois qu'elle vous reviendra à 55 ou 60€.
mais vous serez sûr d'avoir l'original. C'est une palette qui est tellement géniale que c'est trop dommage de tomber sur de la contrefaçon, ça m'est arrivé. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, elle est au top. Ce sont des fards qui sont à la fois poudreux et crémeux, enfin c'est très spécial comme texture et pareil, c'est une pigmentation de fou. Autre coup de cœur, enfin celle-là c'est vraiment the best of the best, mais ça a été 2014-2013, enfin c'est la Naked. De toute façon je pense que chez moi elle est indétrônable. Donc elle ressemble toujours à ça, vous devez sûrement la connaître par cœur également. Je vous l'ai déjà présentée. Voilà, j'ai rien à dire d'autre, c'est la Naked quoi. Et la dernière en coup de cœur 2014, c'est la palette électrique de chez Urban Decay. C'est une palette qui est un petit peu particulière. Attention les yeux si vous ne la connaissez pas. Voilà à quoi elle ressemble. Et en fait, elle est vraiment super belle. Alors c'est pas des couleurs qu'on porte tous les jours, c'est des couleurs en plus qu'on portera plutôt en été. Mais alors elles sont juste hyper pigmentées elles aussi. Voilà, et ce sont des couleurs qui sont trop belles. Je l'ai acheté cet été aussi, ouais. Parce que je l'ai trouvée au début, je m'étais dit que je la prendrais pas puisque c'est des couleurs qu'on met pas vraiment tout le temps. Et en fait, c'est un vrai coup de cœur. Quand je l'ai vu en vrai, j'ai pas pu passer à côté. Côté bronzer, en fait, j'en ai qu'un seul, enfin, j'en ai plusieurs à vous présenter, mais celui-là, c'en est qu'un. C'est le Cool Bronzer de chez ELF. En fait, je l'ai emmené dans son carton parce que moi, voilà ce qu'il en reste. C'est un bronzer que j'ai utilisé tout au long de l'année 2013 et de l'année 2014. Donc là, je l'ai en stock. Voilà à quoi il ressemble à la base. Et c'est un bronzer qui va très bien au niveau de ma carnation, qui s'adapte parfaitement. Et que j'aime beaucoup. Il a été détrôné par un autre qui est, voilà, je vais vous présenter dans cette palette là, qui est la Beauty Wishes and Sweet Kisses de Too Faced. Et c'est le Chocolate Soleil qui est là. Voilà, c'était avant j'utilisais que celui-là, depuis que j'ai découvert le Chocolate Soleil, j'ai utilisé celui-là. Et maintenant il y a aussi le Hoola de chez Benefit qui est dans mes 3 favoris en fait. Mais il est tip top aussi, celui-ci je l'adore, en plus ils sont super bons. Et pendant qu'on est dans cette palette, je vais vous présenter le Snow Bunny Bronzer, pareil que j'ai découvert en fin d'année mais que j'adore. C'est à la fois un blush, un bronzer et un enlumineur. Quand vous passez votre doigt dedans, ça vous donne un truc un peu doré comme ça. C'est très lumineux et moi je m'en sers, il est là. Et moi je m'en sers comme enlumineur en fait, enfin, je le mets en blush enlumineur et du coup c'est vrai que ça, là je l'ai pas mis, mais ça illumine vraiment tout le visage et je trouve ça vraiment super joli. Au niveau des blushs justement, j'en ai que 2 je crois à vous présenter. Ils sont là, ce sont 2 de la marque Kiko, tout simplement parce que même si j'aime bien les Too Faced, j'aime bien les Hourglass, j'aime bien les Benefit, ceux que j'ai le plus utilisés en 2014, ce sont ces 2 là, je dirais même celui-là en fait. Celui-ci c'est le Soft Touch Blush numéro 110, donc c'est un rose poudré, assez, enfin il est un peu moins flashy que ça quand même. Mais il est très beau et je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé tout 2013, presque tout 2014. Et c'est vrai que quand j'ai pas envie de me prendre le chou et de prendre, si je dois en prendre un comme ça au pif, je reviendrai toujours sur celui-là. Et le deuxième c'est le Rock Attraction et c'est le 03 Crossroad Pink. Oh my god, mon accent. Et qui ressemble à ça, il est beaucoup plus foncé. Mais je l'aime aussi beaucoup et je l'ai pas mal utilisé. Voilà, je voulais vous faire un comparatif. Pour vous montrer celui-là à quel point il peut être clair en fait. Et voilà, ce sont des blushs qui sont en plus à des prix corrects on va dire. Je crois que c'est 7,90€ le blush. Et ils sont vraiment top. Pour le teint, on va commencer avec ceci. Donc je vais la laisser dans ce sens-là, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. En fait, elle bave. C'est ce qui m'énerve avec cette bébé crème. Donc c'est une bébé crème, c'est la Miracle Skin Perfector. Pour les peaux mixtes à grasse en teinte claire de chez Garnier. Elle fait super bien son boulot. Moi je m'en sers, en fait elle est très asséchante donc j'utilise pas sur tout mon visage. Uniquement au niveau des joues, du menton et de la moustache. Si on peut appeler ça comme ça.
Voilà, donc je m'en sers un peu plus comme base et c'est vrai que ça assèche ce côté-là et en même temps ça fait une couvrance en plus, donc je l'utilise tous les jours. Seul hic, c'est qu'elle est très très liquide et qu'en fait, voilà, elle coule, elle coule, elle coule, donc là le bouchon est même pas fermé au maximum. Je l'ai essuyé juste avant de tourner la vidéo et ça coule quand même, c'est très très pénible. Autre produit pour le teint dont je me suis servi pratiquement toute l'année, c'est celui-ci, donc c'est la bébé crème Dream Pure Bébé 8 en 1 en teinte claire de chez Maybelline, donc c'est la turquoise, ils ont et la rose et la turquoise. Et je l'utilise en fait en complément de celle-ci. Et voilà, j'ai adoré l'utiliser toute l'année, maintenant elle est plus assez couvrante pour les imperfections que j'ai, mais elle est vraiment tip top. Et en fond de teint, mon préféré de l'année, c'est le Naked Skin d'Urban Decay, pareil que j'ai découvert en fin d'année, mais qui est génial. Juste petit hic au niveau du packaging, full square, ça c'est pas gênant, c'est que moi pourtant il est pas tombé, hein. Mais voilà, c'est qu'en fait, il y a cet anneau là qui est censé rester collé ici, qui moi s'enlève 9 fois sur 10, voilà, avec le bouchon. Mais bon, c'est un détail. Et dernier produit pour le teint, c'est celui-ci. Oui, si, c'est ce dernier produit. C'est la poudre HD de chez Make Up Forever, que j'utilise en non-stop depuis 6 mois, qui commence à diminuer malgré tout. Mais bon, je pense que j'en ai encore pour au moins 6 mois, si c'est pas plus. Ah ouais, elle est vachement descendue en fait. Bref, et qui est vraiment géniale, elle a révolutionné mon maquillage. Ensuite, côté crayon de maquillage, j'en ai 3 à vous présenter. J'ai le Kiko Automatic Precision Eyeliner Kohl en teinte, celle-ci c'est la teinte numéro 716 et c'est un crayon automatique donc qui se tourne comme ça, noir. On ne peut plus basique. J'utilisais que ça jusqu'à ce que j'apprenne à mettre de l'eyeliner en pinceau. Et voilà, je m'en suis énormément servie. En 2014, on a de l'autre côté un petit embout comme ça en silicone, je pense. Latex, j'en sais rien. Et un petit taille crayon que j'ai découvert au bout de mon 3e crayon. Alors que ça fait quand même un moment que j'utilise et un jour, je sais pas, j'ai tiré là en voulant tirer le petit bout en plastique et j'ai trouvé le taille crayon. Autre crayon que je vais vous présenter, ce sont ces deux-là de chez Urban Decay. Donc celui-ci c'est le 0 qui est un crayon noir, on ne peut plus classique, qui me fait beaucoup penser en fait au 716 de chez Kiko. Et par contre celui-ci c'est le Perversion et c'est un bon gros noir comme, voilà, comme j'aime. Il est hyper pigmenté et il tient super bien dans la muqueuse. Bien sûr quand je l'ai découvert c'était au mois d'août, mi-août je crois. Et donc je le mettais tout le temps dans la muqueuse et tout, sauf que après fin août, il y a un petit qui m'a mis le doigt dans l'œil, j'ai fait un ulcère de la cornée. Et depuis je ne peux plus rien mettre dans ma muqueuse de cet œil là, gauche donc, oui. Et voilà, je peux plus m'en servir, enfin du coup je mets plus de crayon dans la muqueuse, ce qui est dommage, mais alors celui-là, si vous avez les yeux qui coulent et qui pleurent beaucoup, je vous le conseille vraiment, il est génial. Bosser sur l'eyeliner, j'en ai 2 à vous présenter. Le premier c'est celui-ci, donc c'est le Precision Eyeliner de chez Kiko, qui est donc en petit pot avec une mine classique, j'ai envie de dire, et que j'aimais beaucoup utiliser, sauf que bah pareil, depuis mon ulcère de la cornée, je peux plus l'utiliser, mon œil fait immédiatement une réaction après, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il est là, on peut vraiment tout faire avec. Et celui-ci, c'est le petit nouveau, donc c'est l'eyeliner Cake de chez Peggy Sage, qui ressemble à ça, pareil, je vous l'ai présenté, représenté, et je l'adore. Vraiment, je me vois plus repasser un autre eyeliner. J'ai mis très longtemps à me décider à aller en acheter un. Ma meilleure amie arrêtait pas de me dire mais si tu verras c'est trop bien, c'est trop bien. Je disais ouais mais non. Et puis finalement j'en suis fanat. Donc je ne les changerai plus. Pour rester dans les yeux, j'ai ces deux produits là à vous présenter. Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline. Je les avais un petit peu oubliés dans mon tiroir, je m'en suis beaucoup servi au début de l'année. Et après je les ai laissés dans mon tiroir et je les ai réutilisés là en fin d'année. Mais c'est vraiment génial, enfin ces trucs là ils sont au top. Donc c'est des petits pots en verre avec un couvercle en plastique. Et ça ressemble à ça. C'est une ombre à paupières crème et je l'utilise très régulièrement en base. Donc soit le grise, soit la
bronze. Et en fait, pareil, aujourd'hui j'en ai mis, bah là on verra pas, j'ai les ombres à paupières par-dessus, mais... mais c'est vrai que c'est top. Ça permet de bien fixer en plus voilà, le maquillage, ça le fait ressortir également, donc voilà, rien à dire. Celle-ci c'est la 35 On and On Bronze, et celle-ci c'est la 55 Immortal Charcoal. Mascara, j'en ai deux à vous présenter. Je vous les ai déjà présentés, représentés, je suis désolée, je dois vous saouler avec. Il y a le Lovely Seal de chez Peggy Sage que j'adore, que j'ai utilisé pendant plus d'1 an et demi en disant que c'était le meilleur mascara du monde et que de toute façon je trouverais jamais mieux. Donc il ressemble encore et toujours à ça. Il fait des cils de fou et je l'aime d'amour, sauf qu'il s'est fait détrôner par un qui est d'ailleurs en train de se faire détrôner également. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil, testé en fin d'année, mais j'en suis tombée complètement amoureuse. À partir du jour où je l'ai utilisé, j'ai dit « Ah, il est trop bien !» Voilà, c'est fini, ce sera lui maintenant. Toujours pour les yeux, il y a ma base à paupières que j'aime d'amour. Pareil, je pense que je vous la présente plus, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Beaucoup de youtubeuses et de make-up addicts l'utilisent. Et celle-ci, elle est vraiment géniale. Je sais quand j'utilise, j'ai aucun souci avec. Ça fait plus d'1 an que j'ai le tube, puisque je l'ai eu à Noël dernier. Et il me reste encore tout ça, quoi. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça me reste... Enfin, voilà. Donc j'en ai pour encore au moins 6 mois d'utilisation. Donc pour les sourcils, j'ai utilisé les 3/4 de l'année. Le... Précision Eyebrow Pencil. Voilà, en fait, par la taille, vous allez vite comprendre. Mince. Voilà la taille qu'il fait maintenant. C'est un crayon à sourcils en teinte 04 de chez Kiko que j'aime d'amour. Je fais mes sourcils que depuis cette année en fait. Et j'ai commencé par ce crayon là et j'en suis totalement dingo. D'un côté donc vous avez le crayon et de l'autre côté vous avez le petit peigne, donc ce qui est juste hyper pratique. Et du coup, hop, un petit coup comme ça, vous passez votre crayon, vous estompez votre crayon avec ça aussi, tchouk tchouk tchouk. Et c'est nickel, ça donne un rendu qui est très naturel et que j'aime beaucoup. C'est le Gimme Bro de chez Benefit et je comprends pourquoi tant de gens l'aiment. C'est vrai que c'est un mascara, enfin un mascara à sourcils, donc un produit à sourcils en gel et c'est hyper pratique aussi. J'ai encore un petit peu de mal à l'utiliser parfaitement du premier coup, mais il est tip top et voilà, j'utilise plus de crayon depuis que j'ai ce petit truc là, il est trop bien. Produit pour les lèvres, et là j'en ai plein. Déjà mon baume à lèvres favori de tous les temps, c'est le Mixa anti-dessèchement, donc le bleu. C'est un tube qui est neuf en fait, enfin presque. Déjà l'odeur est à tomber. Et en plus côté hydratation, il fait super bien son boulot, il n'y a rien à dire, enfin... Il est top, vous vous couchez le soir, vous en mettez une bonne couche le lendemain matin, vous avez des lèvres qui... Voilà. J'arrive plus à parler, je sens qu'il y a de la fièvre qui remonte, là c'est... Ouh, je plane. C'est pas grave, on va essayer de finir assez vite. Donc, il y a ces petits trucs là, donc ce sont les crayons à lèvres de chez Revlon, enfin les baumes à lèvres, il y a les Just Beaten Kissable et les Color Burst. J'en ai deux, des mats comme ça. Non, si, il est mat le rouge. J'en ai un rouge, je crois que c'est le 240, j'ai le 205 et j'ai le 020. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des crayons comme ça qu'on met sur les lèvres et qui hydratent et qui colorent, qui tiennent pas super longtemps et qui sentent la menthe. Mais non, franchement, c'est top, ça tient quand même relativement bien et ça colore pas mal. Je pète mon câble, on va dire que c'est la fièvre. L'autre produit que j'ai à vous présenter, enfin c'est pareil, c'est un ensemble de produits. Ce sont les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Je sais qu'il y en a pas mal qui les aiment pas. En fait c'est soit on les aime, soit on les aime pas. En tout cas moi je les adore. Ça tient super bien sur les lèvres. C'est donc un pinceau à la base. Un rouge à lèvres liquide avec un pinceau. Et quand on le pose sur les lèvres et qu'on l'applique correctement, ça laisse un fini complètement mat. Et ça tient mais des heures et des heures et des heures et des heures. C'est juste trop génial. J'ai que 3 teintes et j'aimerais bien toutes les avoir parce qu'elles sont vraiment toutes super jolies. Si ça vous intéresse, j'ai le 05 Ole Flamingo, le numéro 3 Hot Pepper et le numéro 4 Peach Club. Ensuite, pareil, c'est une marque,
c'est quand même comme ça que ça va plus vite, c'est pour ça qu'il y a autant de trucs. Ce sont les rouges à lèvres MAC que j'ai découvert au mois d'octobre. 31 octobre, j'ai acheté. J'en ai 5. Et en fait, je les adore, autant les mat que les amplified, que les satinés, ouais. Ils tiennent bien, et ce que j'aime, c'est que par exemple, pour Rebelle, qui est un prune aubergine, comme ça, c'est même quand il s'en va, enfin quand la couleur de base s'en va, elle laisse sur les lèvres une autre couleur en fait. Enfin, je vais pour la faire un peu plus explicite parce que j'y arrive pas. Voilà, cette couleur à la base, ça ressemble à cette couleur-là. Quand cette couleur-là s'en va, ça laisse sur mes lèvres tout un côté framboise en fait. Ça reste coloré, même s'il n'y a plus le rouge à lèvres de base, ça laisse ce côté coloré et du coup, là, c'est framboise avec cette couleur-là. Et ça, j'adore parce que même si vous avez plus vraiment de rouge à lèvres, il y a quand même toujours cette couleur qui reste et c'est top. J'ai également Héroïne qui est un violet, on peut pas plus violet là pour le coup, qui est un mat. J'ai le Vivaglam 1 ou I, non ça doit être 1 quand même. Par contre qui lui est hyper asséchant. Pardon, c'est le Bordeaux qui est là. Il est hyper asséchant donc j'utilise pas très souvent mais voilà. J'ai le Amplified Oblivion de la collection Rocky Horror que j'aime d'amour, il est trop beau. Donc Amplified en fait plus vous en mettez, je vais vous montrer. Plus vous en mettez, plus il est pétant. Voilà, donc vous avez une couche ici et plusieurs couches là-haut. Et enfin le dernier c'est le Pink Plaid que j'ai eu à Noël par ma meilleure amie. Et juste pour ça je l'aime d'amour. Qui est ici, donc c'est un nude, j'avais besoin d'un rouge à lèvres nude pour travailler. Et celui-là il est juste parfait. Et voilà, je l'aime trop. Au début je me suis dit mince, il va être un peu trop clair et tout, ça va pas m'aller. Et en fait, quand je mets pas mon fond de teint qui est trop foncé, il me va super bien. Je le mets tous les jours, en plus c'est un mat, je le lâche plus, c'est le top du top du top du top du top. Et enfin les trois aussi dernières découvertes côté rouge à lèvres sont de la marque Kiko et je vous les présente maintenant parce que je sais qu'ils sont en réduction pendant les soldes, donc si vous en voulez, courez. Courez! Donc c'est les Ace of Diamond, donc j'en ai 3, j'ai le 21, le 34 et le 27. Donc ils sont semi-mat, mais alors ils sont trop top. Ils ressemblent à ça, ils sont hydratants quand même je trouve, enfin ils sont pas trop asséchants. Donc il y a celui-ci tout en haut là. C'est le 21 et il est juste trop beau. Ils tiennent super bien sur les lèvres. Par contre moi ce que je fais c'est que ceux-là pour être sûr qu'ils tiennent, je poudre après mon rouge à lèvres. Il y a le 34 et je crois que c'est mon préféré. Non c'est pas lui mon préféré. Il est là. Et alors par contre méfiez-vous parce que les couleurs dans le magasin Kiko ne sont pas du tout les mêmes couleurs qu'en vrai. Et le 27. Puisqu'à la base en fait les couleurs que j'ai achetées me semblaient bien plus foncées en magasin. Et le 27 il est là. Le premier en fait c'est une marque, ce sont les pinceaux Real Techniques. J'ai le kit pour les yeux que j'ai pas au complet là mais voilà que j'adore, ce sont les pinceaux violets. C'est le kit pour les yeux que j'avais acheté tout prêt et qui est vraiment génial. Celui-ci c'est le Stippling Brush que j'aime beaucoup pour appliquer le fond de teint. Celui-ci c'est le Powder Brush que j'adore aussi. Je l'aime d'amour celui-là. C'est mon préféré, tu préféré. Et celui-ci donc c'est le Kabuki Brush. En fait c'est un 2 en 1 puisqu'à la base là il est cassé. Mais à la base c'est aimanté ici donc il tient fermé et vous pouvez appliquer votre blush. Et vous pouvez l'ouvrir et appliquer votre bronzer. C'est juste trop pratique. Je sais que Sephora en a sorti un maintenant comme ça et vraiment c'est top. Ce sont les pinceaux de la marque Elle dont je vous ai aussi déjà parlé. Des pinceaux que j'ai découverts cette année qui coûtent pas très cher, qui perdent vraiment pas leur poil, qui s'abîment pas. Je les lave tous les jours depuis 4 mois je pense, au moins 4 mois. Et ils sont vraiment top. Enfin ils appliquent bien la matière et tout, ils sont vraiment géniaux. Et les derniers que j'ai découverts en cette fin d'année, ce sont les pinceaux de chez Sigma. Ils coûtent très cher. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. Mais
ils les valent largement. Enfin, je sais que moi, en tout cas, je les lave depuis que je les ai pareil. Ils n'ont pas perdu un seul poil. Seul défaut, ils sont très longs à sécher. Ça, c'est un peu pénible. J'ai celui-ci, donc c'est pour les yeux. C'est le E37 et du coup, je m'en sers pour le creux de paupière pour estomper. Ça estompe super bien. Celui-ci, c'est le Flat Kabuki F80. Dont je me sers pour appliquer mon fond de teint en tapotant comme ça, et je l'adore, il est génial. Et celui-ci c'est le pinceau œuf, donc qui est sale, j'en suis désolée. C'est le Tapered Kabuki, le F86, dont je me sers pour appliquer mon bronzer. Je suis en train de faire tomber tous mes rouges à lèvres. Je crois que je vous ai tout présenté. Ah non, je l'ai pas là, mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. C'est le Kabuki de chez ELF, le petit Kabuki là comme ça, studio. Il est assez cher aussi, mais il est génial. Je m'en sers tout le temps avec ma poudre HD et il est top. Enfin, il rentre pile poil en plus dans le pot, il perd pas ses poils, il est génial. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels sont vos best-of de l'année 2014. Je vais aller me recoucher. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!